Si au premier coup d'œil il est bien difficile de remarquer les évolutions qu'a subi ce nouveau millésime, il faut avouer que les modifications apportées sur la Chiver 2010 sont plus que pertinentes. Alain Roger, responsable communication de la marque italienne, revient sur les spécificités de cette version. Nous avons surtout apporté à cette nouvelle version 2010 un autre comportement routier, c'est-à-dire avec une fourche un peu plus ferme, un amortisseur différent. Et puis nous avons également modifié la position de conduite avec un guidon un peu plus relevé. Nous avons déplacé également les repose-pieds, une selle qui est totalement redessinée. Nous avons également ici la nouvelle génération du Ride-by-Wire, qui est une version très proche de celle qui est montée sur la RSV4. Autre nouveauté sur la partie esthétique, avec un phare totalement redessiné, avec également des parties carbone sur le réservoir. On notera également la partie cycle avec la partie supérieure en treillis qui est rouge. Donc tout ça donne un aspect quand même assez dynamique à la moto et une touche plutôt racing. En dynamique, la fourche retravaillée et le bras oscillant plus rigide apportent une nouvelle rigueur à la machine. Plus ergonomique et plus accessible pour les pilotes de moins d'1,80 m, la position de conduite se montre tout simplement parfaite. Auparavant critiquée par son manque de réactivité, la nouvelle version du Ride-by-Wire apporte une réponse immédiate à l'accélération et à la coupure des gaz. Pour affiner encore le ressenti à la poignée, la Chiver se dote de 3 modes de fonctionnement, Touring, Sport et Pluie. Ce dernier mode couplé au freinage ABS en option s'est avéré très rassurant dans les conditions d'adhérence précaires de notre essai. Le mode Touring reste tout de même le plus homogène pour assurer des dépassements en toute sécurité. En mode sport, le bicylindre de 95 chevaux délivre sa puissance avec force en rajoutant une petite louche de peps dans les plus hauts régimes. Soulignons enfin que la Chiver dispose d'un tableau de bord ultra complet, d'un bouchon de réservoir type aviation monté sur charnière et de leviers réglables pour ajuster les commandes à sa conduite. Avec sa ligne toujours aussi agréable à regarder, ses nouveaux coloris, ses petits rajouts esthétiques et ses nouvelles qualités dynamiques, la Chiver balaye d'un revers de la poignée les imperfections que l'on pouvait reprocher à la première mouture.